Alors c'est même son surnom dans la presse à partir des années 1920. Alors même que Locard a été à la base quelqu'un qui était plutôt hostile à cette littérature. Et c'est son maître Lacassagne qui l'avait poussé à faire une recension des premiers Sherlock Holmes. Et c'est finalement au bout de quelques années que son avis s'est retourné et qu'il s'est mis effectivement à y trouver source d'intérêt pour la police scientifique et même d'y trouver des choses qui peut-être étaient utiles pour la police scientifique de demain. Parce que Sherlock Holmes finalement c'est un scientifique réel, hein, c'est quelqu'un qui travaille plus avec la déduction, mais il a une démarche qui s'apparente beaucoup à ce qu'on peut faire en criminalistique. Et c'est ça qui intéressait Locard. Et l'une des choses qu'il lui aurait repris, par exemple, c'est l'étude des poussières. Puisqu'en effet, dans un Sherlock Holmes, il y a un épisode où on cherche dans la poche de malfaiteur la poussière pour la comparer avec celle de la scène de crime. Et là, on se rend compte qu'il y a eu effectivement un échange entre les deux. Et c'est ce qui va lui permettre effectivement de pousser cette question de l'échange, d'en faire un principe, et même d'aller plus loin en élaborant des instruments. Par exemple, il avait, avec son stagiaire Harry Soderman, mis au point un petit aspirateur, amélioré bien sûr, hein, pour recueillir sur les scènes de crime des poussières et ensuite les analyser au laboratoire.